Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 8 décembre, installez-vous confortablement, nous allons découvrir ensemble le sommaire de ce journal. Une grande page sera consacrée à la magie de Noël, entre le village de la mairie sur le quai Albert Ier, les illuminations place du Casino, la vente de sapins au profit d'Action Innocence. Nous recevrons d'ailleurs une psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement de la jeunesse. Nous verrons avec elle ce qu'apportent ces fêtes de fin d'année aux enfants avec la traditionnelle croyance du Père Noël. Vous découvrirez la nouvelle association de lutte contre la mucoviscidose, Save Us. De jeunes artistes se préparent en ce moment à interpréter les différents rôles chantés de l'enfant et les sortilèges de Ravel, un opéra en collaboration avec les ballets de Monte-Carlo. Et enfin, Christine Datomel nous présentera l'enseigne de restauration Woo dans sa rubrique du vendredi, ceux qui font Monaco. Mais avant de développer ces titres, 3 lois ont été votées jeudi soir au Conseil national. Tout d'abord, une loi qui permet aux victimes d'infractions à caractère sexuel, de crimes et délits envers les enfants, de violences domestiques et d'autres infractions portant atteinte aux personnes, d'obtenir une indemnisation de la part de l'État dans le cas où l'auteur des faits serait insolvable. Autre loi votée à l'unanimité relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire. Ce texte très attendu par la profession fixe le cadre juridique du métier de vétérinaire avec des règles spécifiques répondant aux besoins des praticiens et de leur clientèle. Et enfin, dernière loi votée jeudi soir, l'information du Conseil national préalable à l'aliénation d'un bien nécessitant sa désaffectation du domaine public. L'objectif, valoriser dans les meilleures conditions possibles l'utilisation et l'exploitation du domaine public de l'État, spécialement dans le cadre des opérations immobilières de construction et d'aménagement urbain. On ouvre une page fête de fin d'année, direction le village de Noël qui cette année rend hommage au prince Régnier III. Stand, soirée, spectacle, il y en a pour tous les goûts, comme vous pourrez le constater dans ce reportage. Stade Louis II, Formule 1, cirque, mais aussi le port Hercule. Les animations de fin d'année au sein du village de Noël mettent à l'honneur cette année les différentes passions du prince Régnier III au travers de grands décors de plusieurs mètres de haut. Vous savez que c'est le centenaire des commémorations du prince Régnier III et donc par conséquent il ne pouvait pas en être différemment. Le thème du village de Noël est prince Régnier III, prince passionné. Je ne vous cache pas que ça a été assez compliqué de trouver un décor qui pouvait rentrer dans le thème de Noël. Donc nous avons demandé aux prestataires de nous refaire plusieurs fois des propositions, tout en respectant la passion qu'avait le prince Régnier pour les animaux, pour les voitures, également pour le sport. Et il nous a, je pense, vous verrez, proposé quelque chose d'assez sympathique et qui respecte les photos que vous pourrez retrouver sur tout le parcours de ce village. Ateliers créatifs, stands gourmands, chalets de vente et ambiance de Noël, de nombreux spectacles sur scène et soirées musicales rythmeront également ces fêtes de fin d'année. Comme chaque année, nous allons proposer des ateliers, cependant un peu plus pour le plaisir des parents et des enfants. Donc vous pourrez tous les week-ends et pendant toutes les vacances scolaires faire participer vos enfants à des ateliers sur le thème de Noël. Il y a encore plein de belles choses que nous vous réservons, par exemple des parades, vous pourrez y retrouver des mascottes. Et pour fêter dignement ce passage à la nouvelle année, une grande soirée se prépare le 31 décembre, de 21h à 2h au village de Noël, 2 DJ, 2 scènes et un spectacle de fontaines lumineuses au programme de cette dernière nuit 2023. Le couple princier qui était présent pour l'inauguration, le prince et la princesse se sont rendus sur la place du Casino juste après pour la traditionnelle illumination avec pour référence cette année les contes de Charles Dickens. En décor, un sapin de 15 mètres de haut et 5 boules de neige géantes illustrant les scènes de l'histoire de Scrooge. La magie de Noël, la période où l'on se retrouve en famille au marché par exemple pour y manger une gaufre ou encore devant un film de Noël avec une tasse de chocolat chaud dans une ambiance chaleureuse. Sans oublier bien sûr le matin du 25 décembre où l'on découvre ce que le vieux barbu nous a apporté à condition d'être sage toute l'année. Est-ce que cette magie est bénéfique pour les plus jeunes? Doit-on parler du Père Noël aux enfants ou pas? Pour y répondre, nous sommes avec une psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement des enfants. Émilie Péréard, bonsoir. Bonsoir. Quelle est l'importance, selon vous, de cette période, de ces fêtes pour les enfants? Bien, ces fêtes véhiculent une image de joie, de bienveillance aussi. En fait, ça véhicule de belles valeurs qui sont importantes, surtout dans les temps un petit peu compliqués que nous vivons. C'est toujours un moment d'attente aussi. C'est important finalement d'apprendre aux enfants à patienter.
Et c'est le cas, hein, on le fait un peu avec le calendrier de l'Avent Exactement. aussi. Compter les jours, voilà, ça apprend la patience aussi, et donc à gérer un peu sa frustration. Et donc, pour attendre, il y a tout un tas, voilà, de choses qu'on peut faire, d'activités qui vont un petit peu donner une importance et permettre à l'enfant d'anticiper aussi. Donc, c'est tout. Finalement, il y a énormément de choses qui se jouent. Et comment, selon vous, doit-on aborder cette fête de Noël là, avec les enfants? Oui, c'est important de jouer avec les enfants en amont. Après, c'est vrai que ça dépend un peu des croyances de chacun. Voilà, pour certains, il va y avoir aussi une connotation religieuse qui a son importance. Pour d'autres personnes, ce sera plutôt l'univers un petit peu fantastique, l'imaginaire, développer l'imaginaire avec le mythe, entre autres, du Père Noël. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des belles histoires qu'on raconte aux enfants et qui vont développer leur pensée magique, qui est présente jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Voilà, donc c'est un bon moyen de développer ça, puis voilà, de véhiculer des belles valeurs aussi. C'est une période où les adultes mentent, alors peut-être pour la bonne cause, à leurs enfants sur l'existence d'un vieux barbu, hein, vous voyez de quoi je veux parler. Et est-ce que ça peut être dévastateur pour un enfant après d'apprendre la vérité? Bonne question. Et c'est une question que se posent de plus en plus de parents, puisque moi j'entends dire un peu, voilà, dans mon cabinet ou même auprès de mes amis, qu'il y a beaucoup de parents qui décident de pas mentir justement, pour plusieurs raisons qu'on pourra développer après. Une de ces raisons, c'est ça, c'est oui, mais lorsqu'on dira la vérité à notre enfant, lorsqu'il se rendra compte que c'est un mensonge, comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il va être traumatisé? Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver que l'enfant, effectivement, vive très mal cette révélation du parent. Je connais un enfant proche de moi qui l'a mal vécu, et lorsqu'il a su la vérité, il a dit donc la magie n'existe pas. Et c'était vraiment pour lui une terrible désillusion. C'est une désillusion qu'il doit de toute façon un petit peu vivre aussi. Hein. C'est l'apprentissage de la réalité. Néanmoins, c'est vrai que c'est rarement un traumatisme quand même. Et puis, ce qu'il faut, c'est savoir aussi le dire au bon moment. Comment est-ce que l'on doit s'y prendre justement pour annoncer la vérité à ses enfants? Alors souvent, les questionnements viennent des enfants qui entendent d'un tel qui leur a dit, etc. Donc, ils vont poser des questions d'abord un petit peu comme ça, un petit peu abstraites. Alors, est-ce que le Père Noël existe? Voilà. Donc, tant que ça ne reste pas très concret, on peut, si on le souhaite, en tant que parent, continuer à dire des choses un peu, je sais pas, oui, le Père Noël existe si on a envie d'y croire, ou il existe dans le cœur des enfants. Vous voyez, peut-être des choses un petit peu, comment dire, pas concrètes, quoi. Et par contre, si l'enfant commence à poser beaucoup de questions, mais alors il rentre par où? Oui, mais je comprends pas parce que est-ce qu'il va avoir comment il fabrique les cadeaux? Enfin, s'il pose tout un tas de questions très précises, ça veut peut-être dire qu'il commence à être dans la pensée plus concrète. Souvent, c'est vers l'âge de 7-8 ans. Et voilà, et qu'il veut savoir. Alors, on peut lui dire tout simplement, et toi, est-ce que tu as envie d'y croire encore, finalement? Enfin, de toute façon, tant qu'il nous reste la petite souris, c'est bon. Hein. C'est une période où la grande majorité célèbre cette fête en famille, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. J'imagine que ça peut être une période douloureuse aussi pour certains. Oui, c'est une période douloureuse pour certains. C'est une période où, comme je vous dis, certaines personnes peuvent être seules. Alors, il y a certaines familles qui accueillent des amis seuls, et bravo à eux. Hein, c'est vraiment un bel acte de générosité, justement. Qui font partie des valeurs de Noël, certainement. Et pour certaines personnes, évidemment, ça réactive aussi des douleurs, et c'est particulièrement le cas des personnes qui sont en deuil, hein, qui ont perdu un membre de leur famille et qui vivent un premier Noël sans eux aussi. Hein, ça peut être compliqué pour elles, c'est vrai. Est-ce qu'il y a ce que l'on pourrait peut-être appeler un syndrome des fêtes en termes de, je sais pas, de dépression, peut-être même de suicide? Alors, le mois le plus compliqué, apparemment, ce serait plutôt le mois de janvier. Oui, en termes de l'après-coup, en fait. Hein. L'après-coup, c'est vrai. Après, effectivement, et pour certaines personnes, cette période est vraiment compliquée à vivre. C'est vrai. Donc, il faut penser à elles aussi, hein, mais essayer quand même de positiver tout ça et de faire en sorte que ça reste magique, même d'ailleurs sans le Père Noël. Merci, Émilie Péréard. Merci à vous.
Comme chaque année, l'association Action Innocence organise sa vente aux enchères de sapins. Cette année, ce sera le mercredi 13 décembre à 18 h à l'hôtel de Paris. Ce sont 22 arbres de Noël qui seront proposés à la vente, dont certains signés Cartier, Stanislas Ducreux ou l'Hôtel Hermitage. Louisette Lévy-Soussan et Frédéric de Chambure reviennent sur les objectifs d'Action Innocence au micro d'Émilie Terrasson et Thomas Deus. Nous aurions pu espérer que les choses s'arrangent, que la vie devienne plus simple et plus claire, mais de pire en pire, je pense. Donc je crois qu'au contraire, notre action est indispensable. Et cette vente aux enchères qui ne représente pas seulement Action Innocence, nous ne sommes pas là seulement pour vendre des sapins, mais nous sommes là surtout pour aider, si vous voulez, un nouveau fléau qui se répand dans toutes les écoles du monde, je crois, c'est le fléau du harcèlement. Et nous essayons justement de combattre cette chose énorme qui peut faire des dégâts épouvantables dans les enfants. Concrètement, nous ne vivons que de cette vente aux enchères. Nous avons des psychologues qui travaillent pour nous. Nous sommes le conseil d'administration, nous sommes bien évidemment bénévoles. Nous faisons des préventions au sein des écoles. Actuellement, nous sommes en 6e avec l'aide de la Sûreté publique qui intervient avec nos psychologues pour former les enfants à la lutte contre le harcèlement scolaire, parce que là vraiment c'est notre cheval de bataille, on ne lâche rien. Nous avons formé plus de 250 familles au savoir vivre ensemble, aux bons gestes, sur le numérique. La vente aux enchères des sapins au profit d'Action Innocence, ce mercredi donc à l'hôtel de Paris à 18 h. Les petits chanteurs de Monaco interpréteront pour l'événement des chants de Noël dès 17 h 45. Nous allons vous présenter une toute nouvelle association. Save Us vient de voir le jour en Principauté, une association née du combat de toute une vie. Christine Datomel et Lionel Bernardi étaient sur place au Jack, lieu où a été lancé Save Us, en présence des parrains et marraines, Louis Ducruet et Mélanie Biancheri. Reportage. Elle s'appelait Johanna, elle avait 32 ans quand la mucoviscidose l'a emportée. Et si son sourire et sa joie de vivre ont marqué les esprits à tout jamais, son courage, sa force et son combat face à la maladie n'ont pu que forcer l'admiration de tous. Un combat que comptent poursuivre ses parents avec l'association Save Us, une association pensée lors du vivant de Johanna et qui a pour mission d'aider les centres référents de la mucoviscidose en région PACA, la recherche, mais surtout les familles dans le besoin. J'ai connu Johanna, j'ai vécu avec elle pendant plusieurs années au lycée et j'ai connu cette maladie à travers elle et je pense qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir la défendre. Quand on connaît une maladie, quand on n'est pas confronté, c'est un peu plus difficile, mais là, quand on y est confronté, c'est beaucoup plus entraînant et on a envie d'y aller, quoi. Elle ne s'est jamais plainte, elle était toujours dans la vie et dans la bonne humeur. Et ça, c'est vraiment une leçon de vie, je pense. Toutes les causes qui peuvent se défendre, je suis pour donner de mon temps, de mon image et de mon investissement personnel comme ils veulent. Donc je serai disponible, j'ai déjà dit à la maman, il n'y a pas de souci. À ma façon, j'ai toujours été là pour elle et je pense qu'aujourd'hui, on sera toujours là pour elle grâce à cette association. Ça permet de faire en sorte qu'elle soit toujours là avec nous et je pense que sa force, bien que ses parents l'avaient déjà, parce que pour affronter la maladie, il faut avoir beaucoup de courage, je pense qu'il appuie dans la force qu'elle aura pu leur transmettre. Parce que pour un enfant, on ne calcule pas. On y va, on y met notre force, c'est obligé. Mais on a réussi quand même à faire des belles choses parce qu'elle a suivi toute sa scolarité en Principauté, elle est allée jusqu'en BTS. Elle était fière parce que BTS, tout en étant fatiguée, elle préparait ses bilans pré-greffe, elle a passé ses examens. Et une petite anecdote, c'était on lui disait entre patients pourquoi tu suis des études? Parce que si tu décèdes, et elle leur avait répondu, moi je mourrais intelligente. Voilà, elle avait ce côté très vive, très pétillante, c'était la joie de vivre. Et aujourd'hui, on va continuer pour elle, mais surtout pour les autres, pour leur donner de l'espoir en se disant qu'il ne faut surtout pas lâcher les bras parce qu'on n'est pas loin de belles choses, mais on a encore besoin des gens, des donateurs, parce que sans eux, on n'est rien. 200 enfants naissent chaque année avec la mucoviscidose en France. Cette maladie génétique touche les poumons et réduit l'espérance de vie. La transplantation pulmonaire est encore aujourd'hui la seule alternative pour prolonger la vie des patients dont l'état respiratoire s'est irrémédiablement dégradé. C'est pourquoi le don d'organes reste un enjeu vital. Lors de la soirée de lancement de Save Us, une vente aux enchères aura permis de récolter 29 500
500 € au profit de l'association. Des dons qui permettront d'aider la recherche, mais surtout de soutenir les familles dans le besoin et qui luttent tous les jours contre la maladie. Et puisque l'on parle de la mucoviscidose, sachez que ce week-end se déroule partout en France le Téléthon et bien sûr aussi à Monaco, au Grimaldi Forum, ce samedi et dimanche avec de nombreuses manifestations. Allez-y faire un tour, les fonds récoltés vont à la lutte contre les maladies génétiques. Toujours en bref, le souverain a remis jeudi soir au Yacht Club des diplômes à des étudiants qui ont participé à un stage d'aventure Outward Band au Royaume-Uni. Outward Band Monaco est une association caritative fondée en 2004. Parallèlement au travail de Jean-Christophe Maillot avec le grand spectacle de fin d'année du 20 au 23 décembre au Grimaldi Forum consacré à l'enfant et les sortilèges de Ravel, qui rappelons-le est un opéra, eh bien de jeunes artistes se préparent en ce moment à interpréter les différents rôles chantés au cours d'une académie lyrique dirigée par Sophie Coche. José Sacré a assisté à une séance de travail, voyez son reportage. Vous chantez les hits, c'est trop chanté. La première académie lyrique créée par Cécilia Bartoli avec le soutien de sa fondation est consacrée au répertoire français et en particulier à Ravel en préparation de la nouvelle production de Jean-Christophe Maillot, L'enfant et les sortilèges. Parmi les 40 jeunes artistes venus de toute l'Europe, 12 ont été sélectionnés pour participer aux ateliers dirigés par la mezzo-soprano Sophie Coche que nous avons rencontrée au studio de la Costa en train de travailler avec une jeune élève sur les difficultés d'un miaou musical, mais pas seulement. On articule le travail, évidemment il s'agit de travailler l'enfant et les sortilèges, donc c'est en français, donc il faut porter beaucoup d'attention à la manière de dire le français, à la prononciation, à la place de la voix qui est une place bien particulière quand on chante en français, donc il faut quand même rendre le texte très intelligible parce que c'est une musique qui va parfois très vite, c'est difficile, c'est une difficulté pour eux, être dans le style. Et ensuite, une fois qu'ils auront fait tout ce travail préalable, se retrouver avec l'orchestre et voilà, respecter les tempi du chef et pour accompagner les danseurs qu'ils ont déjà vus lundi. Miaou. Toujours dans le domaine culturel, une exposition à découvrir uniquement ce week-end au Salon Méditerranée de l'hôtel Méridien. 38 clichés sont à découvrir, retraçant un récent périple de 11 jours dans la jungle amazonienne de Liam Fabre, un cascadeur devenu photographe. Ces photos sont historiques puisqu'elles présentent les Kokamayakami des indigènes qui n'avaient jamais été immortalisés jusqu'à présent. Le titre Amazonia aux côtés des gardiens de la forêt. L'exposition a été découvrir en accès libre. La traditionnelle course de Noël ou Giro de Natal se déroulera ce dimanche de 7h à 12h30. Il va donc y avoir des impacts sur la circulation des véhicules, mais aussi des bus de la CAM, du stationnement et de la circulation des piétons. En grande partie autour du Port Hercule et du Larvoto, mais pas que. Pour plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site Waze, WAZ2. Vous aurez des informations concernant Giro de Natal. Passons à notre rubrique du vendredi avec ceux qui font Monaco. Aujourd'hui, Christina, vous nous avez donné rendez-vous rue Princesse Caroline. Oui, et aujourd'hui, je vous retrouve dans une pépite de la principauté, respectueux de l'environnement. Ici, ils sont connus pour leurs produits frais et surtout pour faire les meilleurs clubs sandwich de tout Monaco. Nous parlons bien sûr du Woo. Là, on cherchait une petite affaire familiale à ouvrir et donc on est tombé sur cet emplacement. Donc on a commencé doucement, sans terrasse, avec un petit intérieur de 12 couverts. Et puis les années après, petite terrasse, etc. Covid qui a fait une grande terrasse pour nous, vu qu'on s'est un peu étendu de partout. Du coup, on s'est fait connaître aussi. Et voilà, 5 ans après, nous sommes toujours là avec notre régularité. Nos produits n'ont pas changé. Frais, bio, voire local quand on n'arrive pas à le trouver. La qualité, c'est notre première exigence. Voilà, après on fait tout avec beaucoup d'amour, donc ça aussi doit se ressentir. On est comme ce qu'on mange, on est vrai, on est bon et on cherche que ça à donner à nos clients. Les produits de saison toujours. Après on travaille avec le sans gluten depuis maintenant 4 ans et ça marche très bien. Voilà, donc on fait pas mal de produits sans gluten, tout ce qui est dessert, etc. Les jus de fruits pressés aussi à la minute, jus de légumes, tous nos desserts sans gluten
qu'on ne trouve pas ailleurs, fait maison. Le fameux Club Poulet, si personne ne le connaît, je vous conseille vraiment à venir le goûter. Club Poulet, vegan aussi, on est beaucoup basé sur ceux qui ne mangent pas de protéines animales ou quoi que ce soit. Et le fameux carotte cake que notre frère a réussi après plusieurs mois de recherche, d'essais pour trouver une recette sans lait, sans apport animal. Et on a le brookie tout chocolat et notre fameux banana bread, je crois que maintenant il a fait bien le tour de Monaco. Si vous n'êtes jamais venu au Wu, venez prendre une part de banana bread, ça vaut vraiment le coup. Il y a d'autres projets, on aimerait beaucoup s'agrandir. C'est pas simple sur Monaco, mais en tout cas oui, c'est en projet. C'est en projet, on ne va pas s'arrêter là. Alors vous l'aurez compris, la famille a encore plein de projets à proposer. Peut-être un jour, ils pourront s'agrandir et dans ces cas-là, proposer un service de livraison à domicile. Mais en attendant, le Wu vous accueille du lundi au vendredi de 6h30 du matin jusqu'à 17h. Vendredi a été une journée particulièrement pluvieuse. Qu'en sera-t-il samedi, Yannick ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le soleil fera un retour timide en principauté, accompagné par pas mal de nuages. Une légère brise soufflera tout au long de la journée et les températures remonteront un peu, à hauteur de 9 degrés le matin et 12 pour la maximale. En ce samedi 9 décembre, Saint-Pierre-Fourier est à l'honneur. Saint-Pierre-Fourier, particulièrement célébré en Lorraine, il a œuvré notamment pour l'éducation des jeunes filles au XVIIe siècle. Vous les avez vus en vidéo et vous allez les voir en photo. Les illuminations, que ce soit celle de la mairie sur le quai avec le marché de Noël ou celle de la SBM, ce sont des photos de Stéphane Nana et Frédéric Nébinger. On se retrouve samedi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.